au nom du Conseil, souhaiter une bonne année, une meilleure année 2021 qu'on a eue en 2020. La santé pour tous. Et puis, on va commencer par présenter aussi chaque conseiller. On va demander à chaque conseiller de se présenter en commençant par le numéro 1. Jacques Blanchard, siège numéro 1. Vicky Bombardier, siège numéro 2. Pierre Tétrault, siège numéro 3. Jimmy Royer, siège numéro 4. Danny Saint-Amand, siège numéro 5. Julien Bussière, siège numéro 6. Merci. On va commencer la séance ordinaire du 11 janvier. À l'ordre du jour, on a l'adoption de l'ordre du jour, l'adoption des procès-verbaux, on a l'adoption de la liste des comptes à payer. Il n'y aura pas de période de questions, naturellement, mais on invite toujours les citoyens qui écoutent, qui ont des questions à poser, de s'adresser à la greffière de la ville de Valcourt pour qu'ils nous transmettent la réponse ou qu'ils fournissent les réponses, que les fonctionnaires fournissent les réponses eux-mêmes. Sinon, ils nous questionnent pour qu'on leur réponde à la prochaine réunion. Là, il va y avoir la correspondance. Les comptes rendus, il n'y aura pas de compte rendu. Je pense qu'on n'a pas eu de comité durant les fêtes. Non. L'urbanisme, l'administration, les demandes au conseil, demandes de contribution financière, je ne pense pas non plus qu'il y en ait eu. Et les loisirs, il n'y aura pas de points. Ensuite de ça, les travaux publics, les affaires diverses, et puis Varia. Il y a un point à Varia, Karine? Non, Karine, je pense que c'est gelé. On a perdu Karine? Bon, OK. On va revenir. Il y avait un point que Karine va nous expliquer tout à l'heure. Et puis, la levée de l'Assemblée. Est-ce que quelqu'un propose l'adoption de l'ordre du jour? Jimmy Royer et Danny Saint-Amand. Ensuite de ça, vous avez la séance ordinaire du 7 décembre 2020 qui a été faite finalement le 8 à cause du manque d'électricité. Et puis, vous avez pris connaissance des procès-verbaux. Est-ce que vous avez des points à relever? Non. Est-ce que quelqu'un en propose l'adoption? M. Tétrault et M. Royer. Parfait. Il y avait la séance ordinaire aussi du 14 décembre, qui était la séance pour la présentation du budget. Est-ce que Julien t'en propose l'adoption? Oui, certainement. Est-ce que quelqu'un appuie? Mme Bombardier. Et aussi, lors de la soirée du budget, on a eu une séance extraordinaire que vous avez pris connaissance. Est-ce que tout est correct? Mm-hmm. Quelqu'un en propose l'adoption? Jérémy Royer, Jacques Blanchard. Parfait. Karine, es-tu revenue? Non, ton micro. Je disais que je suis revenue, mais je ne vois plus personne, mais je suis là. OK. Fait qu'il y avait un point à Varia que je disais. Oui, le point à Varia, dans le fond, c'est 13,1. Par rapport à la facturation, dans le fond, notre contribution au golf pour l'année 2020, on avait des petites modifications à faire. Parfait. OK. La correspondance, ça avait des points de correspondance. Il y avait un point au niveau de la correspondance, c'est la MRC, dans le fond, qui vont commencer à faire une page mensuelle qu'ils vont diffuser dans les journaux locaux. Et ils nous demandaient de pouvoir le mettre dans notre journal informateur, ce qui a été accepté. La première édition, dans le fond, de cette page-là va être dans l'informateur de cette semaine. Oui. Puis la parution a commencé aussi là, dans le passé de Baga. On l'a vu dans la dernière semaine. Juste une petite chose, est-ce qu'on a adopté les comptes à payer? La liste des comptes à payer? Non. Je n'ai pas entendu, en tout cas. Non. Excusez. Vous avez eu connaissance des comptes à payer? C'était trop, est-ce que vous en proposez l'adoption? Oui, je propose. Quelqu'un d'autre appuie? Monsieur Royer. Merci, Pierre. De rien.
OK, l'urbanisme. L'instant, monsieur le Danny. maire, pour les correspondances, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. OK. Danny, tu proposes, puis Mme Bombardier. OK. Fait que là, on va se mettre d'aplomb. Danny, continue avec l'urbanisme. C'est vrai, là? Ouais. Oui, le point 7.1, en fait, c'est un avis de motion et dépôt du projet de règlement 594-2 qui modifie le règlement 594 sur le comité consultatif d'urbanisme. En fait, c'est tout simplement pour y inclure un conseil local du patrimoine à même le CCU. Donc, je, Danny Saint-Amand, donne avis de motion de la présentation à une prochaine séance du Conseil pour l'adoption du règlement 594-2, modifiant le règlement 594 sur le comité consultatif d'urbanisme. Une dispense de lecture du règlement est demandée afin d'alléger la procédure d'adoption. Une copie du projet de règlement est remise aux membres du Conseil, le tout conformément à la loi. Parfait. 7.2. Oui, le règlement 559-5 qui amende le règlement 559 pour le plan d'urbanisme. Un avis de motion et dépôt de projet de règlement ont été faits lors de la séance du 7 décembre qui s'est terminée le 8. Le premier projet de règlement a été adopté lors de cette même séance. En conséquence, je propose d'adopter le règlement 559-5 amendant le règlement 559, plan d'urbanisme. Le règlement a pour objet d'assurer la concordance avec le schéma d'aménagement de la MRC du Val-Saint-François en ce qui a trait aux dispositions concernant les coupes forestières et celles concernant la protection et la mise en valeur des milieux boisés. Une copie du règlement et plan sont accessibles, comme de raison, au bureau de l'Hôtel de Ville et sur le site Internet de la Ville. Parfait. Quelqu'un appuie? M. Blanchard? OK. 7.3, Danny? Oui, toujours dans la même veine, le règlement 560-14 qui amende le règlement de zonage 560, cette fois-ci. Encore là, un avis de motion et un dépôt de projet de règlement ont été faits lors de la séance ordinaire du 7 décembre. Un premier projet de règlement a été adopté lors de cette même séance du 7 décembre qui s'est terminée le 8. En conséquence, encore une fois, je propose d'adopter le règlement numéro 560-14, amendant le règlement de zonage 560. C'est encore une fois dans le but de s'arrimer avec le schéma d'aménagement de la MRC concernant les coupes forestières et la protection et la mise en valeur des milieux boisés. Encore une fois, le règlement est disponible pour consultation à l'Hôtel de Ville et sur le site Internet de la Ville de Valcourt. Parfait. Mme Bombardier. 7.4. Oui, cette fois-ci, c'est encore le même sujet. L'adoption du règlement 563-8 qui amende le règlement 563 sur les permis et certificats cette fois-ci. Encore là, un avis de motion et un dépôt du projet de règlement ont été faits lors de la séance du 7 décembre 2020. En conséquence, je propose d'adopter le règlement 563-8, amendant le règlement 563 sur les permis et certificats. Encore là, c'est pour s'arrimer avec la MRC concernant ce que j'ai mentionné tantôt pour le battage des arbres. Le règlement est disponible pour consultation à l'Hôtel de Ville, encore une fois, et sur le site Internet de la Ville de Valcourt. Merci. Quelqu'un appuie, M. Tétrault. Parfait. Merci, Danny. On continue avec M. Royer dans l'administration. 8.1. Oups, ton micro. Ton micro. Ouais. Donc, on parle de l'adoption du règlement 628 concernant l'imposition des taxes et compensations pour l'année 2021. Donc, dans les points les plus notables, donc, il y avait la licence pour chien qui passerait à 10 $ au lieu de 10,20 $. Également, un changement à l'annexe A pour les tarifications suivantes. Donc, le système de réfrigération à l'eau sans recyclage par la force de compresseur. Donc, on parlait
de 459 vers 286 Et il y avait également le système de climatisation à l'eau par force de compression, passant également du même montant à 286 Donc, je propose d'adopter le règlement 628 intitulé « Règlement concernant l'imposition des taxes et compensations pour l'année 2021 ». Une copie du dit règlement en entier est accessible au bureau de l'Hôtel de Ville de Valcourt et sur le site Internet de la Ville. OK. Quelqu'un en propose l'adoption? Mme Vicky, c'est-à-dire que tu appuies parce que toi, Jimmy, tu l'as proposé. OK. 8.2. Oui, 8.2, il s'agit d'adhésion pour l'année 2021. Donc, je propose que le Conseil municipal accepte l'adhésion pour l'année 2021 aux associations suivantes. Donc, la Corporation des officiers municipaux au coût de 1 060 agréé du Québec, pardon. Association des directeurs municipaux du Québec au montant de 495 au Québec municipal pour 297,14 également à la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec pour 380 à l'Association québécoise d'urbanisme pour 515 l'Association québécoise des arénas et des installations récréatives et sportives pour 285 l'Association québécoise des loisirs municipaux pour 319,79 également le Conseil sport loisirs de l'Estrie pour 105 la Croix-Rouge pour la piscine pour 55 la Société de sauvetage également pour la piscine pour un montant de 200 et finalement l'Association des professionnels à l'outillage municipal pour un montant de 110 Parfait. Quelqu'un appuie? M. Saint-Amand? OK. 8.3. Donc, 8.3, on parle de l'acceptation de l'offre de service de Desjardins, donc Desjardins employeur D/SPRHD. Donc, excuse-moi, Jimmy, c'est moi j'ai 8.4, 8.3. Ouais, 8.3, j'avais autre chose. Ah oui, excuse-moi, bien sûr. Ah oui, il oublie, hein? C'est ma faute, c'est ma faute. Désolé, Lydia, désolé. Donc, 8.3, donc, il s'agit de l'engagement à titre d'employée permanente de Mme Lydia Lacaire. Donc, Mme Lacaire a été engagée à titre de greffière le 22 juin 2020 pour une période de probation de 6 mois, selon les conditions du manuel des employés de la Ville de Valcourt. Sa période de probation, Mme Lydia, s'est terminée le 22 décembre 2020. Donc, selon le manuel des employés, après la période de probation, l'employé soit reconnu par résolution du Conseil et sur recommandation de son superviseur immédiat, soit employé permanent, donc permanent dans son cas à elle, soit remercié de ses services ou soit que la période dite de probation soit prolongée pour une période supplémentaire n'excédant pas 6 mois. Donc, la supérieure immédiate de Mme Lydia Lacaire recommande au conseil municipal, bien sûr, d'engager à titre d'employée permanente Mme Lacaire. Donc, je propose que le conseil municipal reconnaisse à titre d'employée permanente Mme Lacaire à titre de greffière de la Ville de Valcourt. Et cette permanence est effective à compter du 22 décembre 2020. Parfait. M. Bussière appuie. Bienvenue comme permanente, Mme Lacaire. C'est unanime, je pense, comme par le conseil. OK, 8.4. Là, il est vrai, l'acceptation de l'offre de service de Desjardins. Donc, l'offre de service de Desjardins SPRHD concernant la gestion de la paie et des ressources humaines, laquelle a été transmise au service de la trésorerie le 23 décembre 2020. Donc, cette offre est avantageuse et conforme. Donc, je propose d'accepter l'offre de service de Desjardins concernant la gestion de la paie et des ressources humaines selon les coûts et modalités spécifiés à même cette offre de service faisant office de contrat entre les parties. Également, d'autoriser Mme Jocelyne Nadeau, trésorière, à signer la dite convention, tout autre document étant relié. Parfait. Mme Bombardier appuie. OK. Karine, tu vas faire le point 8.5? Oui, donc, acceptation de l'offre de service pour la fourniture du gaz naturel
Fait que selon les demandes de prix, dans le fond, nous irions avec la compagnie Oui Énergie, donc ça s'écrit OUII Énergie Inc. Pour un taux d'un an au tarif de 0,1280 sous. Donc, l'Arena, le contrat commence le 1er mars 2021 jusqu'au 30 avril 2022, ainsi que le centre communautaire et l'hôtel de ville, ça va commencer le 1er mai 2021 jusqu'au 30 avril 2022, donc pour un terme d'un an. Et on demande à ce que Marc Tétrault soit autorisé à signer les 10 documents. Parfait. Quelqu'un a fait la proposition? M. Bussière, M. Tétrault appuie. OK. Parfait. Ça nous mène aux travaux publics, Jacques, à 11.1. Ton micro, Jacques. OK. Avis de motion du dépôt de projet de règlement 565-4, modifiant le règlement 565 sur le branchement au réseau. Moi, Jacques Blanchard, donne avis de motion de la présentation à une prochaine séance du Conseil pour l'adoption du règlement 565-4, modifiant le règlement 565 sur le branchement au réseau. Une dispense de lecture des dits règlements est demandée afin d'alléger la procédure d'adoption. Une copie des dits projets de règlement est remise aux membres du Conseil et le tout conformément à la loi. Parfait. Merci. Ça nous amène à Varia. Karine? Oui, le Varia 13.1. Donc, habituellement, annuellement, la Ville de Valcourt donne un montant forfaitaire pour le golf, dans le fond. Et au niveau de l'année 2020, le paiement n'a pas encore été fait. Compte tenu que ça fait déjà plusieurs mois qu'il n'y a plus de restaurant sur place, il vous est proposé de modifier les taxes de service concernant les eaux et les égouts. Fait qu'au lieu d'avoir la taxe de service, je pense que c'est restaurant de plus de 100 places, on vous propose d'avoir la taxe de service eau et égout pour une place d'affaires de 3 à 5 employés. Pour les tarifs 2020, donc c'est 225 $ et pour l'eau et 162,50 pour l'égout. Fait que ça serait ça qui serait, dans le fond, soustrait du montant annuel là, qui est donné au club de golf, ainsi que les autres déductions, les assurances, etc. Parfait. Et on pourrait aussi ajouter que si jamais, éventuellement, il y a une autre concession qui arrive ou un restaurant, à ce moment-là, les taxes de service seraient modifiées là, pour remettre les taxes par rapport à un restaurant. Parfait. Qui a fait la proposition? M. Bussière et M. Saint-Amand appuie. Parfait. Ça nous mène à M. Pierre. Ben oui, on est rendu déjà là. Hein. Ça n'a peut-être pas été long aujourd'hui. Ben, en tout cas, on va faire. Je propose de lever de l'Assemblée. Hein. OK. Merci. Bonsoir tout le monde. Merci. Bonsoir. Merci.